je regardais un match de foot à la télé, je regardais le PSG. Et tu sais, le PSG, ça peut être mortellement chiant. Puis là, incroyable, ils ont marqué en début de match de la Ligue des Champions. Tellement rare. Puis moi, je suis un être sensible et puis ça m'a tué. Voilà. Votre mari est mort d'une épectase. Ça veut dire quoi une pectase, docteur? Épectase, Madame Lucchini, épectase. Ça veut dire qu'il est parti, qu'il est mort d'un extraordinaire, d'un énorme orgasme. C'est très rare. Madame Lucchini, vous n'auriez pas fait quelque chose de spécial à votre mari? Ah non, docteur, je fais jamais ça quand il regarde un match de foot, ça c'est péché. Mais dites-moi, docteur, moi aussi je vais mourir si j'ai des orgasmes? Mais non, Madame Lucchini, votre mari est mort d'un orgasme 2.0, c'est très rare, vous savez. Surtout en regardant un match du Paris Saint-Germain. Hein? En fait, votre mari, il a fait une overdose, il est mort d'une overdose. Une overdose de match de foot, et ça l'a tué, Madame Lucchini. Résultat des courses, me voilà mort. Je suis parti au ciel. En fait, non. Aujourd'hui, les jeunes ne disent pas le ciel. On dit le cloud. Tu vois ce que je veux dire? Le cloud, si tu préfères. Enfin, fais un effort quand je te parle. Donc, je me voilà rendu au ciel. Un grand coup de vent. Et puis, je suis arrivé, il y avait une grande porte. Et sur la porte, c'était écrit Dieu. D-I-E-U-X. À côté, c'était écrit « Sonnez ici ». Il y avait un petit boîtier avec des chiffres, et puis il y avait un Judas. Alors là, ça m'a bluffé, tu comprends? Chez les curés, oui, ceux qui aiment bien les petits-enfants, il n'y avait pas de X. Incroyable. Alors là, j'ai sonné. Et puis au bout de quelques secondes, quelqu'un a ouvert le Judas. Là, j'étais mort de trouille. Alors je me suis lancé, j'ai dit, le médecin dit que j'étais mort, alors me voilà. Et là, la voix m'a répondu, ouais, mais enfin bon, là c'est l'heure de la pause. Bon, je veux bien faire un effort pour vous. Et là, je me suis dit, c'est pas mal, c'est comme en France, c'est toujours l'heure de la pause, c'est pas mal. Et à un moment, là, je me suis approché du Judas. Et qu'est-ce que je vois? Un Gus enturbané, dis donc. Incroyable. Oui, quand c'est la pause, à l'accueil, on s'arrange entre nous. Alors, c'est quoi votre religion? Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est la télé, il y a une caméra cachée. Ici, vous êtes à l'accueil. Vous devez choisir entre les religions. Si vous êtes bouddhiste, tapez 1. Si vous êtes hindouiste, tapez 2. Si vous êtes musulman, vous tapez 3. Si vous êtes juif, tapez 4. Si vous êtes chrétien, vous tapez 5. Et si vous êtes à rien du tout, vous tapez 6. Enfin, c'est quoi votre choix? Alors, je me suis lancé, j'ai dit 5, chrétien. Oh Pierre, j'ai un client pour toi. Le client, c'est toi. Ok? Mon collègue arrive tout de suite. J'ai vu arriver un vieux monsieur, l'abbé Pierre. Alors je me suis dit, non, ça c'est incroyable. Avec toutes les saloperies qu'il a fait, le vieux, là, mais il devrait être en enfer. Et puis, le vieux monsieur s'approchait de moi, et il m'a dit, stop mon fils. Ah, je dis, non mais, stop moi aussi, je suis pas votre fils. Non, stop mon fils, je lis dans vos pensées, je ne suis pas l'abbé Pierre. Ok? Ouf, mais je suis pas votre fils quand même. Non, quand je dis stop mon fils, c'est une façon de parler. Hein? Et puis là, on est en train de regarder le match de foot à la télé, vous venez nous déranger en plein match. C'est la mi-temps. Alors, qu'est-ce que je fais pour vous?
Ouais. C'est quoi? Je veux bien faire une exception. C'est quoi votre nom? Lucchini. Lucchini. Et là? Lucchini Fabrice? Non. C'est pas terrible comme dossier. J'ai un Lucchini Maurice. C'est vous. C'est pas terrible comme dossier non plus. Qu'est-ce que je vois? Fiesta, Nuba, c'est un peu sex and drug and rock'n'roll. Ah, je vois que vous aimez quand même bien quelques saints, c'est bien. Saint-Estèphe, Saint-Émilion, Saint-Nectaire, c'est pas mal, c'est bien. Mais je vois dans vos datas d'autres choses. Je lis quoi? Républicain? Liberté, égalité, fraternité? C'est pas du tout nous, ça. Pourquoi pas woke, franc-maçon, LGBT, tant que vous y êtes? Non, ça nous plaît pas. J'ai quand même eu très peur. Je me voyais vraiment partir en enfer. Et puis, il a changé d'un coup. C'est bizarre, il est devenu bienveillant, mielleux. Mielleux, qu'est-ce que ça veut dire? Mielleux, c'est comme quand un homme politique te parle pour que tu votes pour lui aux élections. C'est ça, mielleux. Tu comprends? Et là, il m'a dit, bon mon fils, le match du PSG va reprendre, il se fait tard. Allez, on va bidouiller votre dossier, on va s'arrêter là. Je vais changer les datas, je vais vous renvoyer sur votre canapé. Comme ça, vous allez retrouver votre femme, ça va lui faire drôle de vous revoir. Vous allez regarder la deuxième mi-temps, puis moi aussi. C'est parfait. Il y a eu un grand coup de vent, comme à l'aller, et je me suis retrouvé sur mon canapé, en vrac, les yeux ailleurs, comme le mec qui regarde le foot à la télé. Ma femme, encore plus croyante qu'avant. J'ai regardé la deuxième mi-temps du match. Personne n'a dit miracle. Tiens-toi bien, le PSG a gagné. Ouais. Enfin, tu me crois quand même. Mais non, ce que je te dis simplement, c'est que j'ai été obligé d'enjoliver un peu pour que tu crois à mon aventure. C'est important. Alors, mais non, c'est pas des fake news. Non, ce que je te dis simplement, c'est que, bon, j'avoue, j'ai menti un petit peu pour enjoliver. Le PSG n'a pas gagné. Voilà, je te le dis, ils ont fait match nul. Mais tu peux me croire, pour le reste, tout est vrai.